biblique. Alléluia. Amen. Donc, si chacun de nous peut entrer dans Philippiens, chapitre 4, ce n'est que 3 versets. Et on va entrer ensemble dedans. Alléluia. Et chacun, c'est 23 versets et on a 3 personnes. Et avec moi, ça donne 4. Et les anges sont là autour de nous aussi. Alléluia. Donc, la première personne va lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Et bien après, là, tu te prépares bien après, là, pour ce que tu auras retenu sur ça. Rappelons-nous que nous sommes dans le mois de mars, qui est beaucoup plus le mois où on bénit les femmes, les mamans, ainsi de suite, beaucoup. Donc, du verset 1 au verset 8, la première personne va lire et la deuxième personne va aller du verset 9 au verset 16 et la troisième personne va finir le reste. Du verset 1 au verset 8, la première personne. Est-ce que quelqu'un peut commencer? Une première personne pour commencer du verset 1 jusqu'au verset 8. Ok. Papa, désolé. On lit où, papa? Sorry. C'est le Philippiens chapitre 4. Le Philippiens, on est dans le chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Okay. Donc, la première personne va lire du verset 1 au verset 8. Et la deuxième personne va commencer le verset 9 à 16 et la dernière personne va finir le reste. Lisons à haute voix et rappelons-nous, comme j'ai dit par le passé, c'est le mois de la femme et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui concernent la femme et aussi, quand on parle de femme, on parle aussi des hommes. Et il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Chacun va parler. Alléluia. Que chacun soit concentré. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus, papa. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tite à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Maintenant, on va rester d'abord là et c'est bien après que la deuxième personne va lancer. Que chacun dise ce qu'il... S'il y a même un point de prière à ressortir à partir de là-bas, que chacun ressort de point de prière, chacun dit ce qu'il comprend et ce qui peut l'aider
nous ne sommes pas ici pour la philosophie. Nous ne sommes pas là pour les théologies. Ce qui peut t'aider, ce qui peut t'aider là où tu es maintenant, là, c'est le genre de prière que tu peux faire pour toi-même. Ou bien quelque chose qui t'attire et que maintenant, que c'est un modèle qui peut... avant de commencer même d'abord, au commencement, là, qui parle là-bas? Qui parle? Paul. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Il s'adresse à Aux Philippiens. Il s'adresse à nous. Il s'adresse maintenant là à nous. Regardons le premier verset d'abord. Il dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés et bien désirés. Voilà, il dit deux mots, bien-aimé et maintenant, bien désiré, ma foi et ma couronne. Demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Qu'est-ce que chacun peut retirer de ce verset? Regardons bien, très bien. Voilà ton patron, ton manager, le directeur de ton entreprise qui est en train de parler aux employés. Je vais dire ici. Il y a beaucoup d'employés. Je vais un peu parler ici. Et donc, cela veut dire que je vais exaucer mes employés par rapport. Je vais exhorter mes employés. Je vais leur dire, demeurez fermes, ne lâchez pas, vous qui êtes en Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes frères, il dit d'abord mes frères. Vous comprenez? Hein? Il dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie que vous voyez là, ma couronne que vous voyez là. Oh, bah, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous n'avez pas ce verset dans votre Bible aussi. Il y en a, mais bien aimé. Ce que j'ai obtenu là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais tenez ferme, ne lâchez pas. Je vous encourage. Avec votre foi, vous pouvez arriver à obtenir cette couronne-là. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer. Et oui. Oui, c'est bien. Tu as décortiqué, décortiqué le mot demeurer de cette manière ferme dans le Seigneur. Et au commencement, là, tu as sauté tout ça là. Nous sommes, moi, je peux dire qu'on est les bien-aimés et les frères de Jésus, puisqu'il a dit qu'il ne nous appelait plus amis, mais maintenant frères. Et en même temps aussi, quand Paul parle, nous sommes également la joie et la couronne de Jésus, afin que nous demeurons, nous restons dans cette joie et ayons tous cette couronne-là. On doit prier, Père éternel, permets-nous de garder toujours cette joie et cette couronne tout en demeurant ferme. Donc la voix de Paul, la voix de Paul, c'est la voix qui vient d'en haut là, du ciel. C'est comme moi, par exemple, je suis en train de vous parler le plus souvent. La voix qui sort de Focam n'est pas Focam chrétien lui-même. Donc, je dis que vous, mes sœurs, mes bien-aimés et bien désirés, bien aimés, c'est-à-dire que je vous ai aimé et je vous ai aimé bien. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, il a donné
Et il s'est donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, c'est pour ça que je vous appelle bien-aimés et vous êtes maintenant mes frères parce que je suis le premier fils d'entre les morts. Colossiens chapitre 1. Donc, nous sommes vous-même mes frères. C'est ça? Il précise très bien comme ça. Il dit que vous êtes, je m'adresse à mes frères. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas chrétiens. Philippiens 4. C'est clair là-bas. Il ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas chrétiens. Il s'adresse à ses frères. Et il s'adresse à ceux pour qui il est mort. Bien aimé. Aimé, mais pas aimé, mais bien aimé. Et encore, il dit que bien désiré, que je veux que vous soyez avec moi. Pourquoi? Parce que quand je vous vois comme ça, l'apôtre Paul comme ça, l'apôtre Paul est en train de se poser comme quelqu'un qui a accouché les enfants. Donc, quand tu regardes tes enfants, tu dis que mes enfants, vous faites ma joie et vous faites ma couronne. C'est-à-dire que quand je me vante comme ça, c'est mon chapeau comme ça, c'est vous qui représentez mon chapeau. Donc, c'est pour ça que quand même Moïse était devant le Seigneur, devant le Seigneur sur le mont Sinaï, au moment où ils étaient en train de causer avec le Seigneur pendant 40 jours, alors en bas là, Aaron avec les autres étaient en train de faire déjà des choses de marabout. Le Seigneur était fâché, il a dit, mais Moïse, regarde tes enfants là-bas. Donc, une façon de dire que regarde ta couronne qu'on est en train de salir. En d'autres termes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, en fait, sont les apôtres Paul et les enfants de ces personnes-là, c'est les enfants spirituels. Donc, il est en train maintenant l'apôtre Paul est en train de parler maintenant. Et l'esprit qui parle à partir de l'apôtre Paul, c'est l'esprit du Seigneur qui est sur lui. Ça se fait comprendre très bien parce que ceci est encore bien. Il a encore répété ça dans le premier chapitre de Philippiens même. Au verset 8, il a répété la même chose. Au verset 8 de ça, si tu regardes encore le verset 8, avant qu'on ne rentre ici, là, tu vois Philippiens chapitre 1, verset 8, tu vas encore voir tout la même chose là-bas. Il dit que bien, quand il insiste le bien désiré, le mot bien désiré, c'est ça qui est encore écrit dans Philippiens 1, 8. Que Dieu est mon témoin. Là-haut, c'est quelque chose comme Dieu est mon témoin, ainsi de suite là-bas. Donc, vous êtes ma joie. Tu es ma couronne. Demeure ferme. Demeure ferme dans le Seigneur. Et il répète encore, avant de finir l'introduction, il dit encore, mais bien-aimé, il répète encore. C'est-à-dire que ce pourquoi avec qui je me vante. C'est pour ça que je répète encore que la sœur Belle est la bien-aimée. Le frère Jean-Marc est le bien-aimé Jean-Marc. Samantha est bien-aimée. Marlise est bien-aimée. Christelle, bien-aimée. Vous tous, bien-aimés et bien désirés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend déjà? Oui. Donc, on voit ici un apôtre Paul qui a accouché, non? On voit l'apôtre Paul ici avec des enfants, non? Très bien. Et maintenant, là, au verset 2, quelqu'un peut donner ce qu'il entend dans le verset 2? Chacun doit parler. Au verset 2, nous sommes en train de travailler sur Philippiens chapitre 4, verset de 1 à 23. Chacun doit regarder. Nous sommes tous à l'école et chacun doit lire. Il n'y a pas l'affaire qu'on vient suivre. On vient apprendre.
Philippiens chapitre 4, verset 2. Quelqu'un a une idée? Je peux un peu former. Verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être un même sentiment dans le Seigneur. Voilà. Bien-aimé, pour que vous ayez une idée, tu vas te poser la question que, bon, il en a de dire que j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment. Voilà deux personnes. Il a de dire que voilà deux sœurs. Je suis en train de les conseiller. Ce qui veut dire que voilà deux sœurs de l'Église. Je vous invite. Les deux sœurs sont en train toujours de se chamailler, de se bagarrer tout le temps. Et il faut que quelqu'un intervienne le plus souvent pour les séparer. Pourtant, ils sont toujours en train de travailler pour le Seigneur. Mais quand ils se rencontrent, c'est tous les coups de poing. Ils ne s'entendent pas. Après, chacun de nous va dire que non, nous sommes à l'église, il faut qu'on s'entende. Et la même personne dit qu'on s'entend, après là-bas, tu ne t'entends pas avec l'autre. Nous comprenons ici que c'est un truc qui a commencé depuis. Il dit que je veux que vous soyez d'un même sentiment. Donc, tu vas te poser la question de savoir que mais il y a un problème entre les deux femmes-là. Maintenant, avant de parler maintenant. J'exhorte Élodie et Syntyche. Je vous invite, Élodie et Syntyche, je vous supplie je vous supplie, je vous invite ou je vous supplie d'être du même accord, de ne pas servir Dieu dans la discorde. Bon, dans la vie présentement, tu vois des cas comme ça. On a bien dit que nous ne sommes pas aux écoles de théologie. Tu vis souvent des cas comme ça? Oui. C'est partout, non? Oui. Tous les jours, non? Oui. Dans la même maison, dans la même église, dans la même société, partout. Deux femmes qui sont dans tu vois ton bureau et voici mon bureau. L'autre en entrant maintenant met son pied comme ça. L'autre te bute sur ça pour tomber. Et il te bute comme ça après, quand il tombe maintenant, il s'en va maintenant pour prêcher. Donner encore les opinions sur ça. Il dit que je veux que toi, Élodie et Syntyche, je veux que vous soyez d'une même pensée. On peut faire comme point de prière sur ça que... Voilà. Non, bon, il faut d'abord que vous compreniez très bien le problème et pour rendre ça actuel. Puisque ces deux-là faisaient partie des femmes unies pour la prière dans l'église. Quand tu as lu ici, tu as compris très bien que les deux-là travaillent trop. Et que même leur nom, est même déjà dans le livre de vie. Mais la rancune n'a pas fini. Ils étaient à la tête de la fonction pour faire fonctionner l'église. Oui. Partout, ils travaillent trop. Mais, regarde très bien, il dit que relis encore trop bien le verset. Relis bien le verset. Il dit que j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. D'un même sentiment. Même. Le mot même. D'un même. Même. Sentiment. Dans le Seigneur.
L'amour doit être réciproque. Oui, compléter encore, compléter. Donnez même un exemple même pour mieux élucider. En tout cas, je dis quelque chose. Oui, frère Jean-Marc. Oui, ici, je crois que Saint Paul souhaiterait que Évodie et Saint-Tige puissent travailler ensemble, puissent être la main dans la main, puissent travailler avec amour vis-à-vis l'un et l'autre pour pouvoir travailler ensemble, afin de défendre Christ. C'est ce qu'ils ont dit, qu'ils sont en train de travailler ensemble. Il a dit que travailler ensemble dans le même sentiment. C'est ça qu'on veut maintenant détacher. On veut détacher. On ne veut plus le gros. On veut détacher maintenant en pièces pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Tu peux même donner un exemple de cas. Oui. Je peux dire que ces deux femmes avaient des... Papa, dans la Genèse, tous parlaient une même langue. Lorsqu'ils ont, du coup, la tour pouvait se faire monter. Mais lorsque le Seigneur les a brisés, que chacun parlait d'autres langues, ils n'ont pu continuer à construire la tour. Donc moi, je me dis, en fait, les enfants de Dieu doivent avoir une même parole, une même pensée. Et c'est ça qui active les bénédictions et tout. Mais lorsque les paroles ne sont pas les mêmes, les pensées ne sont pas les mêmes, tout peut s'effondrer. Oui. Tu es parti dans la tour. On prend un exemple du quartier, même à la maison là. Je veux prendre un exemple de deux femmes qui sont dans une même maison. On n'est pas dans trop de théologie là. Parle terre à terre. À quelqu'un qui ne connaît même rien même dans la Bible. Je prends deux femmes. Terre à terre. Deux femmes qui sont dans une même maison. Bon, et que ils sont dans une même maison, ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est-à-dire, prends un exemple pour lequel ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à s'entendre parce on ne veut plus le sac. Parce qu'ils vivent. Par exemple, au moment de faire, va un exemple. Prends un exemple, pardon, un exemple. Au moment même de cuisiner. Puisqu'ils sont là, au moment de cuisiner, personne ne veut s'entendre. Qu'aujourd'hui, c'est mon tour, c'est le tour de l'autre. Et ça sème le désordre total. Et ça va arriver. Et tu vas encore entrer dans le sac. Comment dans le détail là? Maintenant, continue avec le détail. Ils veulent cuisiner. Ils veulent préparer quelque chose. Vas-y. Ne rentre plus dans le sac. Va dans le détail. Oui, ils veulent cuisiner. Et maintenant, au moment de cuisiner maintenant, il y a quelque chose qui... Donc, papa, moi, je prends l'exemple de deux fiancés qui commencent à cheminer ensemble et du coup, l'autre est fatigué d'attendre. Il veut déjà passer directement à l'acte et l'autre dit non, moi, je préfère encore attendre Dieu et tout et tout. Et du coup, ça brise, la relation commence à se briser parce que l'autre veut déjà faire alors que tous les processus n'ont pas été accomplis. Ils ont juste payé la dot. Et la fille, elle veut directement d'abord finir d'abord avec Dieu, la mairie et tout avant de... Voilà. Bon, à ce niveau-là, on dit qu'ils peuvent être d'un même accord, mais là-bas, ce n'est plus dans le Seigneur. Oui. On se comprend déjà. Oui, parce qu'il peut s'entendre que, comme on n'a pas encore fini la dot là, même la dot, c'est même quoi. Alors, fait, non. Mais ils sont maintenant dans le même accord, mais ils ne seraient plus dans le Seigneur. Mais la Bible ici, elle serait même en pensée dans le Seigneur. Bon, on est ensemble? Oui, papa. Allons-y. Bon, je reviens sur l'exemple de Malice là, concernant la cuisine. Oui, voilà, alors dans la cuisine.
toutes deux vivent ensemble dans la même maison, mais au moment, par exemple, de faire la cuisine, chacune d'elles va faire son marché et vient préparer à part. Une fait son marché, elle fait sa cuisine à part, et la seconde aussi va faire son marché, fait sa cuisine à part, et chacune a son repas différemment. Donc, pour manger, chacune mange son repas, ils ne mangent pas ensemble. Mais pour aller évangéliser maintenant, à l'extérieur, on trouve qu'elles sont unies. Alors qu'au fond, dans la maison, elles ne sont pas unies. Je vois que devant Dieu, ce n'est pas juste. Parce que ça va commencer dans la maison, l'amour va commencer à partir de la maison. Oui. J'aurais préféré, par exemple, parce que ici, il a très bien dit. Il a dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tige à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est-à-dire que, bon, maintenant, là, ils ont dit qu'ils vont aller au marché. Normalement, déjà, pour aller au marché, par exemple, si on dit, par exemple, à New Beginning qu'on a la fête dimanche, normalement, tu vas voir, peut-être une femme va se lever que, bon, qui va apporter le riz pour qu'on ne se retrouve pas tous ensemble le dimanche, rien qu'avec le riz, tout le monde, finalement. On se fait comprendre? Oui. Oh, déjà, s'ils sont d'un même sentiment à ce niveau-là, alors ça va diminuer les charges, ça va faire qu'on va dépenser moins d'efforts. Les deux femmes qui doivent aller au marché, on dit que bon, si lundi c'est mon jour du marché, t'as pas c'est mardi. S'ils ne sont pas dans le même sentiment, c'est que lundi, tout le monde va au marché, j'achète la banane, toi aussi tu achètes la banane parce que tu ne sais pas ce que j'ai acheté. L'autre ne sait pas ce que l'on a acheté. À ce niveau-là, ils ne sont pas d'un même sentier. C'est ça. Donc, on veut qu'ils soient, par exemple, au moment de la délivrance, on dit que bon, tout le monde veut être de la chorale et personne ne veut maintenant être Ocha. On se fait comprendre encore. Donc, on dit que tout. Donc, l'apôtre Paul est en train d'exhorter que frères et sœurs, vivons. Si tu vas encore voir ça, tu vas voir ça dans Philippiens chapitre 2, verset 2. Dans Philippiens chapitre 2, verset 2, c'est encore bien répété et c'est bien détaché là-bas. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même Allô? amour. Philippiens 2, 2 dit que quoi? Si quelqu'un peut aller... Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée. Tu vois, une même pensée, un même amour et un même sentir. Et ça fait la joie du ciel. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de dire à tout que voilà les deux femmes qui travaillent trop pour le Seigneur. Mais il y a toujours une discorde qui fait qu'ils travaillent trop ce qu'ils auraient pu travailler très peu et avoir plus. C'est ça, il dit que pour que ça rend ma joie parfaite. Oh, quand ils ont travaillé là, le ciel a une joie là, mais la joie du ciel n'est pas parfaite. Donc, déjà, le Seigneur nous interpelle à un esprit d'organisation entre les femmes et entre les hommes. Ce qu'on appelle ici Évodie, ça ne veut pas dire toujours que c'est Évodie, ça veut dire que c'est n'importe quel enfant de Dieu. Et deux personnes de plus souvent, il y a toujours l'ennemi met toujours quelque chose entre les deux où ils sont en train de se déchirer les habits. Donc, je vous exhorte. C'est pour ça que quand
tu es en train de parler à quelqu'un, mon frère, je suis en train tout ça pour t'exhorter que soyons tout simplement, pour faire cette chose, soyons d'un même accord parce que moi, je peux être en train de commettre une erreur, toi-même, tu es en train de commettre la même erreur. Donc, tu utilises le mot, je nous exhorte. Je suis venu pour qu'on s'exhorte. Et on va se rendre compte que quand il exhortait, quand l'apôtre Paul parlait comme ça, là, il était, les femmes là, les femmes à l'église, dans la communauté, étaient en train de travailler beaucoup. Mais il y a toujours des chamaillements entre les femmes, toujours les chamaillements entre les femmes, toujours il y a toujours des choses qu'on garde dans le cou. Mais il y a au moins un homme là que le plus souvent, il voit ça, le plus souvent, il prend parti. Parce que les femmes viennent à côté de l'homme, ils causent maintenant pour parler, pour faire le Congo, ça sur l'autre. Et l'autre vient faire le Congo, ça, ce qui fait que l'homme au milieu maintenant prend parti. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul n'était pas content. Et c'est pour ça que tu vas voir comment il va encore parler au verset 3. Allons-y au verset 3. Et toi aussi. Bien collègue. Oui. Verset 3, Philippiens 4, verset 3. Oui, et toi aussi, fidèle collègue. Oui, je te prie. Toi aussi, et toi aussi, et toi aussi. Tu vois que c'est déjà une accusation, non? Oui. Et toi aussi, je ne suis pas content de toi, et toi aussi, voilà, que tu ne veilles pas à cela. Toi aussi, tu ne veilles pas à cela. Que cela n'arrive pas. Tu as négligé, tu ne veilles pas à cela. Il fallait que c'est moi qui vienne pour voir cela. On comprend déjà beaucoup. Oui, papa. Lis le verset droit là correctement. C'est pour dire encore, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu vois deux personnes en train de travailler pour le Seigneur, mais il y a toujours quelque chose qui ne prend pas parti. Regarde un peu la droiture du Seigneur et cherche la conciliation pour les aider. Ce qu'on appelle Évodie et Saint-Tiche là, ce n'est pas que c'est deux femmes, c'est deux êtres humains, deux chrétiens. Ça peut être deux pasteurs. Ça peut être deux hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Mais ne prends pas parti. Ne prends pas parti. Parce que chaque femme va chercher à tirer la couverture et mettre trop de personnes derrière lui pour lutter contre l'autre. Alors qu'ils sont à deux comme ça en train de travailler pour l'évangile. Bon, si toi, par exemple, on vient te consulter, te parler, ne prends pas parti. Le Seigneur est en train de dire au contraire que si tu prends parti, le ciel ne t'aimera pas à cause de ça. Regarde la droiture du Seigneur et cherche la conciliation parce que les deux sont en train de travailler pour le Seigneur et Satan est en train de chercher à les détacher parce que deux peuvent tuer 10 000. Un, ce n'est que 1000. Donc, c'est Satan qui les secoue. Deux valent mieux que un. Ça, c'est ça, non? Oui, papa. Allons-y, lisons bien le verset 3 encore. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Regarde un homme de Dieu qui te rappelle très bien qu'elle est comme ça là et les autres ont déjà leur nom dans le livre de vie. Mais sache qu'il faut les aider. Et les aider parce que c'est la voie du ciel. Elles ont combattu avec moi pour l'évangile aussi bien que Clément. C'est-à-dire que voilà, le ciel est en train de reconnaître déjà un certain nombre de personnes dont le ciel peut reconnaître déjà ouvertement certaines personnes qui travaillent pour le ciel. Il met même le nom de quelqu'un dans la Bible, Clément.
Saint-Tiche. Voilà 2 femmes qui ne dorment pas et qui sont en train de combattre Satan dans toute la défense de Satan. Et d'autres fois, d'autres hommes sont au milieu d'autres fois pour aider même Satan à les séparer. Mais les 2 luttent. Mais ils luttent d'autres fois, ils se remettent même à barrer même l'homme. Pour renvoyer encore le combat entre eux et maintenant même saccager Satan. Et la Bible dit très bien que le nom de ces femmes-là est déjà dans le livre de vie. Avec les autres, qui a de dire, c'est comme ça l'apôtre Paul, un être humain comme toi. Et le Seigneur est en train de dire que tes enfants là que tu as accouchés là, tes enfants spirituels là leur nom est déjà dans le livre de vie devant moi ici au ciel. C'est pour ça que j'ai prié pour que qui que ce soit au milieu de vous, qui travaille, qui se bat nuit et jour pour le Seigneur, qu'il débête de telle sorte que son nom soit dans le livre au nom de Jésus. Ça, c'est le témoignage du ciel. Ils sont déjà, leur nom est dans le livre de vie. C'est quand même les 2 femmes là. C'est pour ça qu'on a mis leur nom dans la Bible. Je prie que le prochain nom soit vos noms, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Travaillez. La Bible dit que travaillez pour les veuves, travaillez pour les orphelins. Travaillez pour ceux-là qui sont pour les Lévites. Les Lévites, les orphelins, les veuves. Orphelins, veuves, les Lévites. Combattez le combat avec le vrai combat. Il dit que, et toi, Clément, il faut les aider. Ne les aide pas à se combattre en davantage. Aide-les au contraire à être à part pour les mettre et les réconcilier tout le temps. Parce qu'il y aura toujours tout ça. Parce que l'ennemi aime trop utiliser trop les femmes. Mais mets-les un peu en les disant et les mets-les dans les comptes. Parce que les femmes là veulent d'abord trop lutter pour le Seigneur. Mais comme aussi ces femmes, ce n'est pas aussi depuis le jardin de Déden, c'est toujours comme ça là. Alléluia. Amen. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y avait tellement même de bagarres, même qu'il y avait des chamaillements, où on luttait jusqu'à déchirer même les habits, où les gens étaient même, on faisait même de Congo, ça même, on s'insultait. C'est pour ça qu'il a dit au verset 4 quoi là. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, ça veut dire qu'il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que soyez contents dans le Seigneur, pas contents dans le monde. Ou bien ne soyez pas en train de vous fracasser pour déchirer les habits. Avec ce verset, tu comprends que on allait même jusqu'à se déchirer les habits, non? Ce verset-ci, il nous fait comprendre cela, non? Et il répète, il dit, réjouissez-vous toujours. Pas par moment, pas par endroit. Toujours dans le Seigneur. Et il dit encore, je le dis encore, réjouissez-vous. Il a répété. Quand il répète 2 fois, ça veut dire que c'est un point pour lequel il insiste. Parce que l'ennemi veut à tout prix mettre la tristesse totale dans la vie. C'est pour ça que je prie encore que qui que ce soit au milieu de nous qui ne connaît pas la joie, reçois la joie de l'Éternel aujourd'hui. Réjouis-toi, sois dans la joie de l'Éternel. Quelle qu'en soit la difficulté, n'importe quel Saint-Tiche, n'importe quel Élodie qui combat contre toi, partout où tu te trouves, reste dans la joie. Mets ton cœur dans la joie et fixe rien que la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Que le Seigneur lève toujours une aide. Il a dit que et toi, il faut l'aider. Que le Seigneur envoie toujours un esprit d'aide au milieu dans tout ce que tu fais.
Alléluia. Amen. Au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Qu'est-ce qu'on peut comprendre encore à ce niveau-là? Que votre douceur soit connue de toutes les hommes. Le Seigneur est proche. Hein? On doit manifester la douceur, on doit manifester l'amour partout où on se trouve. Regardez un peu le fil de ce qu'on est en train d'apprendre depuis le verset 1. On a dit qu'il y avait des combats. Il y avait dit qu'il y avait le Congo, ça. Il y avait les insultes. Il y avait les derrière. Et il y avait souvent, on se déchire avant d'aller maintenant faire l'évangélisation. Il y avait déjà, on s'insulte. Quand on est même à l'église, on parle. Et quand on parle un peu doucement, l'autre se lève pour dire, mais je m'en fous, hein? Tu t'adresses à qui? Et après ça, on quitte maintenant de la chambre, on s'en va encore à l'évangélisation. Et c'est pour ça que l'apôtre dit que quand vous êtes là où vous évangélisez, quand vous arrivez à l'église, quand on dit quelque chose, tu dis Amen, tu es très douce. Alors que de l'autre côté, à la maison, il n'y a pas de douceur. Il faut que ta douceur ne soit pas rien qu'à l'église. Il faut que ta douceur soit connue de tous les hommes. C'est-à-dire que nous aussi, à la maison, on sait que toi, tu es un Mahomet à des cassis clés. Et à l'église, avant qu'on finisse un mot, tu as dit Amen, parce que je suis le plus doux de la terre. C'est pour ça que je dis maintenant que vous là qui conduisez les deux voitures à la fois, là, il faut que ta part de douceur là soit une douceur qui est connue de tout le monde. Pas seulement que ta douceur ne doit pas rien qu'être ici chez nous à la maison là. Mes sœurs, rappelons-nous qu'au départ, on a dit qu'on n'est pas dans l'école de théologie. Hein. Tout à fait. On est à la maison. Des choses qu'on récite là, on laisse. Ce temps-là est passé. Il dit très bien qu'au verset 4 et 5, il dit que vous comme quand dit, Jean-Michel Cancan dit que bagarrez, ne gérez pas les habits. Et maintenant, au verset 5, il dit que bon, vraiment, vous te voilà en train de prier pour quelqu'un. Et au nom de Jésus, alors que tu viens d'enlever l'œil de quelqu'un de l'autre côté. Le verset 5, il dit que tu dis que tu es doux ici. Hein. Ici, quand on parle maintenant dans la salle, tu es le plus doux de la terre. Alors que devant Dieu, là, on sait que c'est un Mahomet Ali. C'est pour ça qu'il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pas seulement ici à la maison. Il faut que partout, on sache que tu es doux. Il ne faut pas que tu sois Mahomet à la maison, Mahomet Ali, boxeur à la maison, et à l'église, après Jésus, quoi. Et il dit que méfiez-vous parce que il faut que vous changez parce que le Seigneur est proche en train de venir déjà. On se fait comprendre déjà. Amen. Je crois qu'on est ensemble. Vous savez que nous autres, on n'aime pas les récitations. Je ne pourrais pas rester même un verset. Mais j'aime vivre les versets, même en patois, si c'est mieux. Voilà. Cela veut dire que nous devions nous réjouir dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Parce que s'il n'y a pas le mot dans le Seigneur, il dit seulement que réjouissez-vous. Je vous fais réjouissez-vous. Moi, je vais aller prendre ma 33 pour me réjouir. Ou la Beaufort, non? Ou bien, s'il dit que réjouissez-vous, je m'en vais prendre une chose de fille très jolie là. Je me réjouis. Mais quand il dit dans le Seigneur, oh, mais il a mis maintenant les bornes. Amen.
Amen. C'est très bien. Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Maintenant, chacun peut bien maintenant parler de ceci. Parce qu'il y a une ligne de pensée qu'on est en train de suivre depuis le verset 1. Maintenant là, chacun peut maintenant parler. La sœur Belle, tu peux déjà même conclure. Même à partir du verset 5 là, déjà, on a parlé maintenant. Voilà maintenant, il propose maintenant ce qu'il faut faire. Regarde, vas-y. En face d'une difficulté, ma compréhension, en face d'une difficulté, quand on est dans cette situation, en fait, il faut rester calme et s'en référer à Dieu en cas de difficulté. Il est capable de ramener les choses. Donc, te donner la force de garder les yeux sur lui, te donner la force de rester dans cet amour, de se réjouir dans sa présence. Et des pièces, parce qu'il a montré comment tu dois faire. C'est le verset 6. Par la prière et par les supplications, avec action de grâce, donc en toute reconnaissance, en étant reconnaissant à lui, sachant qu'il est capable de tout. C'est-à-dire, il dit que au lieu de vous, au lieu d'être dans ce champ, parce qu'il dit que le temps est en train d'approcher. Donc, ne gardez plus ce murmure là. Ne faites plus le genre où à la maison, on est Mahomet Ali Cassius Clay, ou à la maison, on boit la 33 ou la Beaufort correctement, ou bien et à l'église, on est quelqu'un qui n'a jamais vu même la maison où on vend ça. Où on est à l'église, on est tellement chrétien que Jésus même lui-même, il regarde comme comment les gens s'y deviennent trop chrétiens comme ça. Il dit maintenant là que avec tous ces problèmes que tu as en train de faire face là, et qui sont prêts même à déchirer ton cœur, au lieu de se mettre encore tous, au lieu de, parce que ta soeur est en train de te malmener, parce que tu vis dans une maison où on te malmène, parce que tu es en train de, parce que tes parents te font telle chose, pourquoi passer le temps à réfléchir? Pourquoi passer ton temps à t'inquiéter? Est-ce que quelque chose est impossible? Que ça soit que n'importe quoi que tu as envie de faire face, que ça soit à la maison, ou bien dans un problème de santé, ou bien quoi, même dans ton ministère, ou bien quoi que ce soit. Mets tes genoux par terre et détaille avec tes propres mots que bon, papa, voici ce qui se passe. Et je suis comme ça en train d'exposer mes demandes à toi, mon père. Voilà, j'ai pris, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà les prières. Et ou encore, je voulais encore, on peut revoir même, papa, je voulais dire qu'on peut revoir même la conclusion de ça dans Matthieu 1, verset 25 à 33. Parce qu'il dit dans Matthieu 25, il dit ici, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que vous par cette inquiétude peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croient les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon,
même dans toute la gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêtit aussi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous sera donné par-dessus tout. Amen. Oui. C'est le problème est de l'inquiétude. Oui, c'est ça que de l'inquiétude. Donc, nous ne devions pas nous inquiéter. Attends. L'inquiétude, tu as vu par exemple ce qui s'est passé entre les deux femmes là. Oui, papa. Et qu'ils sont en train de travailler trop comme ça, mais quand ils se voient, l'autre garde l'autre tout dans son cœur. Donc, un problème d'âme. Ce n'est pas une inquiétude, quelque chose à manger ou bien à apporter. Un problème de son âme, de ses émotions, de ses sentiments. Et c'est pour ça qu'il a dit maintenant là, que dans le verset 6, maintenant là, il a insisté que, tu te rappelles le verset où il dit que prier sans cesse, n'est-ce pas? Et donc, il dit que pour n'importe quel problème que tu as dans ta tête et qu'on t'a froissé, expose maintenant ta demande devant Dieu. Comment je vais le faire? Il a donné 3 grandes méthodes. La prière. Il y a l'action de grâce. Et il y a la supplication. Supplication, c'est la prière, par exemple, tu dis que tous ceux qui sont en train d'utiliser telle personne pour arrêter mon évangile, pour arrêter ma carrière, Seigneur, détruis-les. Détruis tous ces problèmes dans ma vie au nom de Jésus. Maintenant, la supplication. Tu es en train de supplier, Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie pour le cas de telle personne. Et maintenant, la troisième, par des actions de grâce. Tu peux maintenant te mettre au contraire à louer Dieu. À louer Dieu en mettant ta main sur ta poitrine parce qu'on parle d'un problème de cœur. Un problème de cœur. C'est pour ça que tu vas voir très bien qu'il va insister très bien. Ce problème de cœur-là, quand tu vas mettre maintenant ta main sur ta main droite, tu vas lire, ma soeur, le verset 7. Mets ta main dans ta main droite sur ton cœur. Tu lis le verset 7 à haute voix et dis, je revendique ces paroles-ci dans mon cœur aujourd'hui, au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ton cœur et lis le verset 7 à haute voix. Allons-y, chacun. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus. Amen. Répète encore. Faisons ça 3 fois. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Encore. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Encore. Allons. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Allons, 5e fois. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. 6e fois. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. 7e et dernière fois.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma volonté en Jésus-Christ. Reçois la paix en Christ maintenant au nom de Jésus. Pour toutes les difficultés que tu vis, reçois la paix de Dieu qui surpasse toute forme d'intelligence. La paix de Dieu, reçois-le maintenant. Reçois-le, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois le shalom, shalom, paix, paix, paix de Dieu, paix de Dieu, paix de Dieu, paix de Dieu. Au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalom au nom de Dieu. Shalom au nom de Jésus. Shalom au nom de Jésus. Shalom au nom de Jésus. Que la paix de Dieu. Garde ton cœur. Garde tes pensées, pensées. Je relâche le sang de Jésus dans ta pensée, dans ton cœur. Je relâche le sang de Jésus pour laver ton cœur. Que le sang de Jésus lave ton cœur, lave tes pensées, lave ton cœur, lave tes pensées. Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Au niveau de mon cœur, j'invoque le sang de Jésus. Lavez ma pensée et mon cœur. En fait, reçois la paix maintenant au nom de Jésus. Reçois la paix maintenant au nom de Jésus. Recaposota. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Laisse ta main sur ta poitrine. Recaposota. Reçois la paix maintenant là. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chacun va encore mettre la main. Maintenant, là, tu vas, au lieu des rancunes, au lieu de composa, au lieu des grosses, des murmures dans le cœur, maintenant, là, chacun doit maintenant chercher à planter un autre arbre dans son cœur. Alors, je vais citer les choses que chacun va planter dans son cœur. Et quand je vais citer, tu vas dire, je le plante dans mon cœur au nom de Jésus. Tout cela est cité dans le verset 8. Dans le verset 8. Quelqu'un lit d'abord le verset 8 à haute voix. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Maintenant, la Bible dit ici, il est écrit, au reste, mes frères et sœurs, bien-aimés et bien désirés, que toutes les choses qui sont véritables, les choses véritables, je le plante dans mon cœur au nom de Jésus. Dans mon cœur au nom de Jésus. Que toute chose qui est véritable soit plantée dans mon cœur. Les choses qui sont véritables, je les plante dans mon cœur au nom de Jésus. Soient plantées dans mon cœur. Je plante les choses qui sont véritables dans mon cœur. Toutes choses qui sont honnêtes, je les plante dans mon cœur au nom de Jésus. Que toute chose qui est honnête, je le plante dans mon cœur. Je plante l'arbre de la paix dans mon cœur.
Plantez d'abord l'arbre. Plante l'arbre de l'honnêteté dans mon cœur. Plante l'arbre de la L'arbre de l'honnêteté dans mon cœur au nom de Jésus. Je plante l'arbre de l'honnêteté. Reçois-le au nom de Jésus. Je reçois l'arbre de l'honnêteté. Je reçois que cela soit planté dans mon cœur. Au nom de Jésus que c'est moi ça. L'arbre de la justice. L'arbre de la justice. Je le plante dans mon cœur au nom de Jésus. Plante dans mon cœur. Vas-y, vas-y. L'arbre de la justice. Je le plante dans mon cœur au nom de Jésus. L'arbre de la justice. Je le plante dans mon cœur au nom de Jésus. Plante dans mon cœur au nom de Jésus. Je plante l'arbre de la justice dans mon cœur au nom de Jésus. Plante l'arbre de la justice. Répète-le, ma soeur. Mon frère, répète. Je plante l'arbre de la justice. Je mets en moi parce que le Seigneur est juste. plante jusqu'à dans la racine de mon cœur. L'arbre de la que cela soit planté dans mon cœur. L'arbre de la justice. Je plante dans mon cœur. Je plante dans ma famille. L'arbre de la justice. Au cas où c'est dans le cœur de mes enfants. Je plante l'arbre de la justice. Je plante l'arbre de la pureté. Je plante l'arbre de la pureté dans mon cœur. Je plante l'arbre de la pureté dans mon cœur. L'arbre de la pureté. Je plante l'arbre de la pureté dans mon cœur, dans le cœur de mes enfants. Que l'arbre de la pureté soit planté dans mon cœur. Au nom de Jésus. Que cet arbre ne quittera jamais, que cela soit planté là. L'arbre de la pureté, je le plante dans mon cœur. L'arbre de la pureté, ça remplace l'arbre de la santé, de la pourriture. Oh, ça remplace l'arbre de la pourriture. Ça remplace l'arbre de la pourriture. Je plante l'arbre de l'amour dans mon cœur au nom de Jésus. Plante l'arbre de l'amour dans mon cœur. L'arbre de l'amour, la haine. Dans la formation. Plante l'arbre de l'amour dans mon cœur. Dans ma vie, dans mon foyer, dans ma chambre. Je plante l'arbre de l'amour. Plante l'arbre de l'amour. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Reçois l'arbre de l'amour. L'arbre de la bonne réputation. L'arbre de la bonne réputation. Dans ma vie. L'arbre de la Pas de mauvaise réputation. L'arbre de la bonne réputation. Le plante dans mon cœur. Plante l'arbre de la bonne réputation dans la fondation de ma vie. Je plante l'arbre de la bonne réputation. Je plante l'arbre de la réputation. De Jésus. Que cet arbre de la bonne réputation par le feu, plante dans la fondation de ma vie. Je par le feu, je le plante. Je plante avec le feu de Dieu, le sang de Jésus. Je plante l'arbre de la bonne réputation dans ma vie au nom de Jésus. Cet arbre ne quittera l'arbre des bonnes vertus. Je le plante dans ma vie maintenant au nom de Jésus. L'arbre des bonnes vertus soit planté dans ma vie. Soit planté dans ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Je plante l'arbre soit planté dans la vie. Dans ma vie. Dans la vie de mes foyers. Dans la vie de mes enfants. L'arbre des bonnes vertus. Soit planté maintenant au nom de Jésus. Soit planté dans ma vie au nom de Jésus. Soit planté. L'arbre des bonnes vertus. Oh, l'arbre soit de planté. soit planté dans cette femme. Soit Et remplace planté dans ma vie. maintenant l'arbre des mauvais caractères. Remplace l'arbre de mauvais caractère avec l'arbre de bonne vertu. L'arbre de mauvais caractère. Libère-la maintenant et l'arbre de bonne vertu soit planté dans ma vie. Je porte l'arbre de mauvais caractère. L'arbre de mauvais caractère. Mauvais comportement dans la vie de mes enfants. Je le plante dans ma vie, dans mon âme. Au nom de je le plante maintenant. L'arbre des choses dignes de louange.
Je le plante dans ma vie. L'arbre des choses de louange. Je le plante dans ma vie au nom de Jésus. Je le plante dans mon foyer au nom de Jésus. Je le plante dans ma génération au nom de Jésus. Oh, je le plante au nom de Jésus. Je plante l'arbre de louange dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Je plante l'arbre de louange. Oh Seigneur, reçois-le maintenant. Reçois-le au nom maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois avec tous ses vertus. Je l'arbre de louange. Je la reçois. Oh, je connecte cela au papa du Saint-Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous venons de planter un certain nombre d'arbres. On a planté combien d'arbres dans nos pensées, dans notre âme? La vérité, L'arbre de la justice, l'honnêteté, l'amour, la justice, honnêteté et justice, l'arbre de l'amour, l'arbre de la 7. C'est 7. On comprend maintenant? 7. Très bien. Je sais que c'est toujours 7. C'est 7. Et ce sont ces arbres-là qui doivent rester dans vos cœurs. Maintenant, là, il faut que chacun maintenant arrose ces arbres-là pour que ça grandisse. Alléluia. Maintenant, tu vas dire maintenant, mon Père, que mon désert devienne une piscine maintenant. Le désert qui était dans ton cœur, pour que ça grandisse. Que mon désert devienne une piscine. Le désert de mon cœur devienne une piscine, la piscine de Dieu. Au nom de Jésus, vas-y. Que mon désert devienne la piscine de Dieu. Au nom de Jésus. Il faut arroser cet arbre pour ta dame. Deviens la piscine de Dieu pour arroser, Seigneur. Que mon désert devienne une piscine. La piscine de Dieu. Au nom de Jésus. Mon Père, que mon désert devienne la piscine. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, au nom de Jésus, oh, que ce désert, le désert de mon désert une piscine. Que mon désert devienne la piscine de Dieu. Désert de Dieu. Oh, désert devienne une piscine. Que le désert, Seigneur, que mon désert devienne une piscine. À partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que mon désert devienne une piscine. Que mon désert devienne une piscine. Que le désert de mon foyer, de ma vie, une piscine. Au nom puissant de Jésus. Que le désert de ma famille soit la piscine. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas dire, au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire maintenant, mon Père, que l'eau jaillisse maintenant de mes terres arides. Que l'eau jaillisse maintenant de mes terres arides. Au nom de Jésus. Que l'eau jaillisse maintenant de mes terres arides. Vous avez planté mon Père, que l'eau jaillisse de mes terres arides. Au nom de Jésus. Que l'eau jaillisse de mes terres arides. Au nom de Jésus. Que l'eau jaillisse de ma désert. Que l'eau jaillisse, l'eau de vie, l'eau de vie, l'eau de vie. Jaillisse maintenant, jaillisse maintenant, jaillisse maintenant.
des terres arides, des terres arides, l'eau jaillit au nom de Jésus. L'eau, reçois-le au nom de Jésus. Reçois l'eau. Reçois l'eau de vie. Reçois l'eau de vie. Arroser mon désert. Arroser mon désert. Que Seigneur ne tarisse jamais. Que Seigneur ne tarisse jamais. Je reçois l'eau de vie, Seigneur. Pour arroser ce désert. Pour arroser le désert de ma vie. C'est le nom de Jésus qui se désarrête. Mon Père, fais couler des rivières sur les terres arides. Mon Père, fais couler des rivières sur les terres arides. Fais couler maintenant, fais couler, dans le puissant nom de Jésus. Fais couler des rivières sur les terres arides. Oh Seigneur, sur les terres arides dans la vie de tes enfants, fais couler des que les rivières d'eau coulent, Seigneur, de voici vos terres. Fais couler sur ces terres arides, Seigneur, de mon corps des rivières d'eau vive. Oh, fais couler sur ces terres arides des rivières d'eau vive, sur les rivières d'eau vive. Fais couler, Père éternel des âmes. Oh Seigneur, de mon foyer, que cela coule maintenant, Père éternel. Oh, sur les terres arides de ma vie. Les terres arides de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Fais couler des rivières. Des rivières d'eau vive. Oh, fais couler, Seigneur, de moi dans ma vie, dans mon âme. Fais couler au nom puissant de Jésus. Fais couler. Oh, Seigneur, de moi que des rivières d'eau vive coulent maintenant dans ma vie. Fais couler les rivières. Oh, Seigneur, que cela ne se sèche jamais au nom de Jésus. Oh, Seigneur, fais couler, Père éternel, des rivières d'eau vive. Oh, Seigneur, que cela coule maintenant, Seigneur de gloire. Que cela jaillisse en moi maintenant, mon Dieu, mon roi. Fais couler, que cela ne sèche plus jamais au nom de Jésus. Oh, Père, fais couler des rivières d'eau vive dans ma vie. Dans ma vie spirituelle. Fais couler, Père éternel. Que cela jaillisse, Seigneur de gloire. Que cela inonde, mon Dieu, mon roi. Que cela m'inonde, oh Seigneur éternel, mon Dieu. Fais couler ces rivières d'eau vive, oh Dieu de gloire. Là où il y a des couler les fontaines dans mes vallées. Que des fontaines soient coulées dans mes vallées. Dans mes vallées. Dans mes vallées, que les fontaines d'eau coulent, les fontaines d'eau vive coulent dans mes là où vallées. les choses ne bougent plus, et Dieu a enfoncé dans une vallée. Dans les vallées, là où il y a des fontaines, fais couler des fontaines d'eau vive, Seigneur. Dans les vallées de mes vallées, fais couler des fontaines d'eau vive. Oh Seigneur, de boire dans mes vallées, là où il y a des pas, Seigneur, que de l'eau jaillisse, Seigneur, que l'eau jaillisse. Que l'eau inonde ces vallées. Oh, dans mes vallées, des fontaines, Seigneur. Oh, cette vallée qui était desséchée. Fais couler Yahweh, là où rien de bon ne sortait. Oh, fais couler Yahweh. Oh, Seigneur, dans mes vallées, des fontaines d'eau vive. Que cela jaillisse, que cela jaillisse, que cela jaillisse. Oh Seigneur de gloire, que je vois cette eau jaillisse en ce moment, dans des vallées, dans la vallée de ma vie, là où des liens de pommes ne sont. Oh Seigneur, que cela produise, que cela produise, oh vas-y maintenant. Mon Père, combat contre toutes choses qui combattent ma paix. Mon Père, combat contre toutes choses qui combattent ma paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon Père, combat contre toutes choses qui combattent ma paix.
Combat Père, toutes combat choses. éternel contre toutes choses qui combattent. Combat au Père. Père éternel, Dans le combat puissant nom de contre Jésus. toutes choses qui Toutes combattent. choses qui Combat toutes combattent la choses. paix de mes Toutes enfants. choses qui Toutes Combat choses ma qui mère. combattent la Qui paix de mon combat ma foyer. paix. Combat, qui Combat toutes combat. choses qui Toutes choses qui combat la combattent paix la de mes paix de mon enfants. église. combat Papa, ma paix, combat au Seigneur. nom de Oh, Jésus. combat Toutes Combat, choses qui toutes Seigneur combattent choses la qui paix combat mon dans mon pays. Lève-toi, Papa, toutes choses qui combat-le. combattent la paix, Combat-le. Seigneur, de toi dans Combat-le. ce pays. Au nom de Dans Jésus. mon combat pays, toutes le choses Cameroun. qui nous Lève-toi et combat. combat, Au nom Seigneur. puissant de Toutes Jésus. choses qui combattent la Combat paix dans toutes ma vie, choses dans mon qui pays. Oh combat ce Seigneur, en groupe de ce prière. moment, dans ce pays des Combat toutes États-Unis, choses. combat, Oh, Seigneur, toutes combat, choses Seigneur, dans mon avec pays le natal, au Saint-Esprit. Cameroun. Combat Combat toutes toutes choses qui choses. combattent la paix, Combat, Seigneur, oh dans ma vie, Seigneur. dans la vie de mes Combat enfants, tous les dans membres. ma famille, Oh, toutes de choses qui prière avec le combattent la Saint-Esprit. paix. Oh Combat Seigneur, ma toutes famille. choses qui Combat combattent toutes la les choses paix, qui Seigneur, dans ma Oh, vie. combat ma prière. Oh Qui Seigneur, combat mon combat. ministère. Seigneur, que Qui tes anges combat mon montent appel. et descendent dans ma Combat, oh Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, que tes anges montent et descendent dans ma vie. Au nom de Oh Jésus. Seigneur, que tes Oh anges Seigneur, montent et que tes descendent dans anges ma vie. montent et descendent Que dans ma tes vie. anges Au montent nom et puissant descendent de dans ma vie. Jésus-Christ. Au nom puissant Oh de Jésus. Yahweh, Oh, que Que tes tes anges anges montent montent que et tes anges descendent. montent et descendent dans ma montent et maison, descendent. dans mon Oh, cœur, dans ma que tes maison, anges Seigneur, je dans mon demande oh lieu que de tes anges Yahweh, travail, montent et que tes descendent. anges Oh dans Seigneur, la dans la dans vie vie de mon de mes lieu de mon enfants. épouse, Que travail, tes que dans la anges vie tes de montent et anges mes montent et descendent dans enfants, la vie de descendent. mes que enfants. les Oh, anges oh, Que montent oh. et tes Au anges descendent. nom montent et de Oh, descendent Jésus, dans dans ma la maison, famille. dans ma Au vie, nom que puissant de les anges Jésus-Christ. montent et Que tes descendent. anges montent et comme Que descendent les dans la David anges avec montent communauté, et dans Jacob, ma descendent dans mon vie. Jacob chemin. ne Oh, Oh voulait, il a dit Seigneur, les dans mon lieu anges de oh, montent et dans la travail. vie descendent. de mes Oh, enfants. Seigneur, partout que où je les Que tes suis, anges montent anges Seigneur. et montent et Que les descendent. descendent. anges montent Au et Dans nom mon descendent puissant dans cœur, de au les nom lieux de Jésus-Christ. service de mes enfants. Partout dans les, oh Seigneur de gloire, Oh, dans les établissements de mes enfants. Que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent dans nos vies de ministère. Oh Seigneur, que les anges montent et descendent dans Eh, ma maison. Oh, que les anges montent et descendent dans ma famille. Oh Seigneur, que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent dans ma maison. Seigneur, en ce moment, que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent dans mon lieu de service. Partout où je serai, que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent. que les anges montent et Oh descendent Seigneur, que les anges montent dans et mon descendent. foyer, Oh dans Seigneur, tous de les gloire départements de ma vie, dans le lieu dans de toutes les service cités de de ma mes vie, enfants, au Pakata, dans tous mon les pays, départements, dans ma dans famille, mon dans sommet, ma que les anges génération. montent et Au descendent. nom de Oh Jésus. Seigneur de dans gloire, l'éducation de sur ma couche, oh, Seigneur, dans que les l'éducation anges de mes montent et enfants, descendent. de Dans les l'envoi, vies de mes de volet, enfants, dans les oh, lieux, dans les Seigneur. vies des Seigneur, maïs, dans les dans la bureaux, vie des oh, dames, que dans tes les anges bureaux, montent et que descendent, les anges dans montent tous et les descendent dans la départements de maison ma en ce vie, Oh, moment. Sur les que lits, les Seigneur, anges que montent et les descendent, anges dans la vie de Anna, dans la vie d'Abed, que tes anges montent et oh descendent, Seigneur, dans tous les départements dans oh leur Seigneur, vie, oh, dans leur vie Eh, maritale, oh, Kabara, Sekebelita, dans la vie de Mandela, que tes anges montent et descendent, que tes anges eh, tournent, la vie de Pouma, que tes anges tournent, que tes anges montent et descendent, dans tous les départements de leur vie, Kabara, Sekebelita, Kabara, Sekebelita. Oh, dans l'intelligence des princesses, dans la vie des princesses, eh, que tes anges visitent, que tes anges vont et descendent, dans la vie des princesses, dans sa communication, dans sa santé, que tes anges tournent, que les anges montent et descendent, dans la vie de mes petits-fils, Kabara, oh Seigneur, que dans tes leur anges langage, montent et dans descendent leur dans ma langage, vie. que les anges Oh tournent, Seigneur dans de le gloire, langage de mes dans petits-fils, mon dans leurs que paroles, les anges sur montent dans et leur descendent. langue. Oh, Oh Kabara, Seigneur, dans les lieux de service de mes enfants, que les anges dans ce ministère, que les anges montent et descendent. que les anges montent, que les anges descendent. Eh, que c'est. Eh, que Seigneur, que tous mes ennemis deviennent pauvres. Que tous mes ennemis deviennent pauvres. Oh non, que tous mes ennemis deviennent pauvres. Mes ennemis deviennent pauvres. Oh non, puissant de Jésus. Oh, Pauvreté tous les d'idées, ennemis de ma vie, pauvreté de les moyens financiers, ennemis de mes enfants, deviennent pauvres au nom puissant de Jésus. Oh, qui deviennent pauvres. Oh, dans tous les domaines de leur vie. Que la pauvreté les atteigne. Oh, Seigneur. Que la mes ennemis deviennent pauvres. Pauvreté d'idées, pauvreté de moyens financiers, pauvreté financière,
pauvreté, Oh, que Seigneur, la de gloire pauvreté physique, atteint mes pauvreté ennemis. mentale, Pas oh Seigneur Dans de leur gloire, santé, qu'ils soient pauvreté dans, mentales, au nom de pauvreté, dans tous les Seigneur de domaines de gloire, leur vie. oh physique, Oh, la spirituel, moral, pauvreté. Oh, la pauvreté, Père éternel pauvreté des financière. armées, que La mes ennemis pauvreté deviennent de la vue. pauvres, les La ennemis de mes pauvreté. enfants, les Oh, ennemis de de moi, l'intelligence. les ennemis La qui sont assis pauvreté. sur mes Oh, dossiers de la sagesse. Oh, de Seigneur, la qui à deviennent Et pauvres. Oh, la C'est pas qu'ils les pauvreté lâchent des dans ces dossiers visions. qui deviennent La pauvres. pauvreté. Oh, Pauvreté, de Père la place. éternel, Les que atteintes à les leur ennemis, progrès. Seigneur, de gloire, Au de mes nom enfants, puissant de les Jésus. ennemis de La progrès, pauvreté dans qui tous les tombent dans domaines. mon travail, Dans tous qui les deviennent domaines. pauvres Au de mon nom vie, puissant de les Jésus. ennemis, Seigneur, Les de gloire, ennemis de ma de famille. mon Les travail, ennemis de mes qui enfants. deviennent Mes pauvres au nom ennemis. de Jésus. Oh, Oh, Kabbalah, les ennemis, Sekebede, Seigneur, Kabbalah, de gloire, Sakabala, oh, Kabbalah, de la vie de mes enfants, Makebe, les Sekabala, ennemis qui Kabbalah, s'élèvent, que Sokobodo, cela soit Kabbalah, dans ma Kebede, famille, dans Eh, mon da, 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 famille, da, da, pour da. combattre, Seigneur, de gloire, la vie de mes enfants, La qui deviennent pauvreté, pauvres au la nom de Jésus. pauvreté soit leur Pauvres en partage. esprit, Que la pauvres pauvreté financière, soit leur partage pauvres avec tous les les jours enfants, de leur au vie. nom de Que la Jésus Christ. pauvreté, Que la la pauvreté pauvreté dans les tous les domaines de leur atteigne, vie que les soit leur pauvretés les partage. affectent, Au au nom nom puissant de de Jésus Jésus-Christ. Christ de Nazareth. Kabbalah, Oh, Sekebede, Kabbalah, merci Kobodo. de ma chair. Bon, j'annule malédiction de pauvreté dans ma famille. Au nom de Jésus. J'annule toute malédiction de pauvreté. J'annule toute malédiction de pauvreté dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. J'annule. 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 Oh, toute pauvreté dans ma famille. J'annule. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. J'annule toute pauvreté. J'ai dit, tu Oh, n'as pas de pouvoir. Je dans ma t'annule ce famille. soir dans Dans ma ma famille. vie. Je Dans la t'annule dans la vie de mes enfants. Par la malédiction de pauvreté. j'annule toute forme de Je pauvreté. t'annule Par dans la ma vie. puissance Je du t'annule. Saint-Esprit. Je Par la t'annule. puissance Par du le sang de feu de Jésus. Dieu. Par le J'annule nom de toute Dieu. forme Par de le sang de pauvreté. Jésus. Au nom J'annule puissant de Jésus. Ok. Par la puissance du Dieu. Par la puissance du Dieu Tout-Puissant. J'annule. J'annule toute forme de pauvreté dans la vie de ma famille, dans la vie de ma lignée familiale. J'annule. J'éradique. J'éradique cela. J'éradique cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule. J'annule cela. J'éradique cela. J'éradique la pauvreté. J'éradique. Que cela n'existe plus. Que cela n'existera plus dans ma famille, dans ma lignée familiale, dans ma vie, la vie de mes enfants. J'annule cela. Oh Oh, Seigneur de gloire, j'éradique de par le ma sang famille, de Jésus. j'annule. Par Je la dis puissance malédiction de la pauvreté, tu n'as plus de place. Tu dois dégager. Tu dois j'éradique cela. porter ton Au bagage. nom Tu puissant de dois me Jésus. libérer. J'éradique Libère la ma vie, pauvreté libère ma dans lignée ma familiale, famille. libère ma Dans ma fondation. lignée familiale. Malédiction de la Oh, pauvreté. Oh, toi, tu n'as plus de place. J'ai à voir le feu de Dieu te consumer. Je te libère. Je peux Nous avons prié. Chacun doit ouvrir maintenant le psaume 121. Et quand chacun va ouvrir le psaume 121, ce n'est que 8 versets. Et quand chacun va lire cela à haute voix, et à la fin, tu vas dire que je réclame tous les mots contenus dans ce verset, dans ma vie, au nom de Jésus. Haute voix, ce n'est que 8. Chacun ouvre le psaume 121, de 1 à 8. Quand tu dis le tout à haute voix, tu déclares, je réclame tous les mots contenus dans cette parole, dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que chacun est prêt? Oui. Bien. Alors, 1, 2, 3, que chacun lise. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre.
Il ne permettra point que que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Voici, il ne sommera ni ne dort. Celui qui garde ma lise. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est l'ombre à ma main droite. Alléluia. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me garde de tout mal. Il me garde mon âme. L'Éternel garde mon âme et ma vie. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Amen. Pour clôturer. Amen. 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 Alléluia. De notre... Alléluia. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à suggérer? On n'a pas fini tout le verset de le Philippiens chapitre. Oui, on n'a pas fini. Oui, parce qu'il n'y a plus de temps. Chacun peut, on a donné la lancée, chacun peut apprendre, n'est-ce pas? Amen. Chacun finit, parce que je vous ai déjà nettoyé le début là pour que vous finissiez. Parce qu'au départ, là, chacun est en train d'expliquer suivant les choses du quartier. Mais il y a un carnaval qui est bien montré là. C'est qu'après 7 versets, le verset 8 maintenant, c'est planter les choses dans ton cœur. Et il y a 7 choses. Et maintenant, la suite encore a une logique. La suite encore des versets a une logique. Ce n'est pas les choses qu'on ramasse comme ça pour les idées là. Il faut mettre les yeux au compteur sur chaque mot. Chaque mot. Il y a une logique là, il y a un carnaval parce que le Père, notre Dieu, c'est quelqu'un de très correct. Il n'y a pas d'ombre d'à peu près. Maintenant, quand il y a après les 7 versets, il y a un enchaînement là, enchaînement. Les troubles de cœur, les troubles de murmure, ainsi de suite. Les accusations, ainsi de suite. Les responsabilités des autres, des uns et des autres. Maintenant, là, les troubles du cœur. Maintenant, la solution, la plantation, des choses dans le cœur. Et maintenant, après ça, la suite. On va vivre encore comment après cette plantation-là? La suite est là, ça continue. Il faut prendre ton temps, mon frère, ma soeur. Prends ton temps. Regarde chaque mot. N'entre pas dans l'idée générale de quelque chose. Entre dans chaque mot. S'il vous plaît, il est mieux. J'aime encore la personne qui peut prendre, même Philippiens 4 comme ça là. Si vous allez très bien, vous allez comprendre très bien. Vers la fin là, comme ça, vers la fin de Philippiens 4 là, vous allez voir par comment il est bon. Quand tu es chrétien, tu dois faire la sémence. C'est ton homme de Dieu qui... c'est ton homme de Dieu. Tu as un compte. Tu as un compte au ciel que c'est ton homme de Dieu ou bien c'est ton pasteur qui gère le compte là au ciel. C'est que je voulais arriver à ça, mais le temps est très fini. Et c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que les gens ne comprennent pas. D'autres fois, tu rêves, tu te retrouves dans une banque. Cette banque-là est là. Dans le chapitre 4, là. Cette banque-là. Oh, je ne sais pas. Ce chapitre est tellement important. C'est tellement profond.
Oh. Attends, je survole un peu. Attends, je survole un peu. Pour que... Bon, au verset 9, vous les avez aussi apprises. Vous les avez aussi apprises. C'est verset 9 de Philippiens 4, verset 9. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi. Entendues de moi. Rappelle-toi qu'au verset 7, on a dit que l'une des plantes, c'était la bonne réputation. Et au verset 9, maintenant, on dit, vous les avez aussi apprises. Apprises toutes ces plantations. Tu vas regarder les plantations là, tu vas apprendre ça souvent de ton homme de Dieu, de ton pasteur, de la personne qui te couronne. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi. Et vous les avez vues en moi. Faites-les et le Dieu de paix sera avec vous. Ça veut dire que ne le faites pas, mais le trouble sera avec vous. Quelqu'un peut se muter s'il est occupé là? Je ne sais pas qui. Ou quelqu'un à l'école. Le frère Jean-Marc. Le frère Jean-Marc. Tu es à l'école, il faut muter. Est-ce que tu peux te muter? Oui, attends, je cherche. Bon, ça va. Okay. Oui, alors allons-y. Bon, maintenant là, au verset 10, oh, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur. Regarde comment lui-même, il dit, telles qu'en soient les difficultés que l'apôtre Paul avait, il dit, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin, vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. Refleurir vos sentiments pour moi. Pour moi. L'apôtre Paul était qui pour eux? C'était comme l'homme de Dieu. Leur pasteur, leur homme de Dieu, leur berger. Et maintenant, il a dit, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. Vous pensez bien à moi, mais vous manquiez d'occasion. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Pensez à quelqu'un, mais ne pas le manifester. C'est le verset 10. Oui. Je me suis grandement, regardons toujours, parce que je devais un peu, je suis en train de vous amener un peu à comprendre beaucoup, un peu la parole. Oh, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin, ça veut dire qu'il y avait un laxisme des chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens eux-mêmes, leur obligation même envers l'apôtre Paul, il ne le fait pas. Il dit que de ce qu'enfin, vous avez fait refleurir. C'est quelque chose qui était fleuri, après ça, c'est fané. Vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. Vous pensez bien à moi, mais vous manquez d'occasion. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça veut dire ici, l'apôtre Paul ici est un lévite. Et quand tu regardes dans le livre de Deutéronome, le lévite, il dit que les chrétiens doivent penser aux aveugles, aux veuves, aux chrétiens et aux lévites. Or, les chrétiens ne sont pas des lévites. C'est ça qu'on appelle la sémence. Regarde ce qu'il dit. Ce n'est pas que je vous demande cela, car j'ai appris à être content
de l'état où je me trouve. Regarde le verset 12. Je sais être dans l'abaissement. Et je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Dans tous les cas que les gens remplissent leur fonction pas, je cherche au contraire à vivre selon, parce que je dis, c'est par la foi que je vis. Je puis tout. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. Par Christ qui me fortifie, parce que Jésus a prévu tout. Et maintenant, néanmoins, il donne le conseil maintenant au 14. Au verset 14. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Ça veut dire que dans les travaux où il faisait, il était coincé. Mais les chrétiens l'attendaient toujours. C'est que les chrétiens qui attendaient toujours que l'apôtre Paul vienne prier pour lui, prier pour eux. Oui. Mais ils ne pensent pas à leurs obligations envers l'apôtre. Vous avez bien pensé. Il dit que néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Vous savez bien aussi, vous, Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, il n'y a aucune église qui me donna ou de qui j'ai pu reçu quelque chose que la vôtre. C'est que l'apôtre Paul, il partait louer même les chambres de ses propres frères. Il fait tout. Il ne fait qu'aider le peuple. Et il rappelle très bien qu'il y a seulement une seule personne là qui l'a aidé. Il a envoyé le nom de la personne au ciel. Et Dieu a mis la personne là dans le livre de vie. Et il dit qu'aucune église qui me donne, il n'y avait qu'une seule. Au verset 16, et même quand j'étais à Thessalonique, dans la difficulté, vous m'avez envoyé une et même 2 fois de quoi fournir à mes besoins. Qui est en train de parler à travers l'apôtre Paul ici. C'est le Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Ça veut dire que c'est le record. C'est recordé déjà au ciel. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Parce que quand l'apôtre Paul prend aux chrétiens, quand il prend aux chrétiens, il multiplie et le ciel maintenant reverse au centuple aux chrétiens. C'est ce qu'il dit ici au verset 17. Ce n'est pas que je cherche les dons. Je m'en fous de ça parce que je fais déjà telle chose. Mais c'est pour vous aider parce que vous ne donnez pas. Vous resterez toujours pauvre. Parce que vous ne remplissez pas ce que vous faites. Le Seigneur est juste. Mais je cherche à faire abonder le fruit. Ça veut dire que plusieurs fruits du Saint-Esprit sont dans l'ensemble conditionnés par vos semences. On se fait comprendre? Et à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Écoutez très bien. Au verset 18. Oh, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé enfin. Écoute très bien. Il dit que j'ai reçu par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé enfin. Le cas comment les chrétiens sont suffisamment pauvres. Pourquoi? Parce que la main est dure. On se comprend ici? Amen. On est trop dans les problèmes. Amen. Mais il n'y a pas d'action. Et les chrétiens restent restés dans la pauvreté. Et c'est clair ici. Comme il dit maintenant, il qualifie ce qu'on lui a donné. Et quand il dit comme ça, il est en train de donner comme ça, l'envoyer de ça dans les livres du ciel. Il dit, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé. Comme il qualifie cela qu'on lui a donné, peut-être que c'est même $10. Peut-être que c'est même $200. Il dit comme un parfum d'agréable odeur.
un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Voilà l'apôtre Paul qui a dit agréable à Dieu et non l'apôtre Paul. Et maintenant, il prie maintenant pour eux. Vers le verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins. Quand il n'y a pas ceci, il ne peut pas donner cette prière-ci. Et quand il ne donne pas ça, tu restes là où tu es là. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins. Selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Parce que Dieu est juste. Il ne regarde que sa parole. Au verset 20. Or, à Dieu notre Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, il a fini. Maintenant, il dit, il nous apprend par comment on conclut une lettre. Saluez maintenant tous les saints en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu envoies une lettre à quelqu'un, tu dois saluer d'abord tous ceux qui sont des chrétiens. Si dans ta famille, il y a les musulmans, tu ignores d'abord ça. Il dit, saluez tous les saints en Jésus-Christ. On ne dit pas les témoins de Jéhovah. On était à la terre. On a très même pour commencer ici. On a commencé à dire d'abord qu'on n'est pas dans une école de théologie. On était à la terre. Parce que quand j'envoie la lettre, l'autre jour, quand j'appelais, le plus souvent, quand j'appelais d'autres fois au Cameroun, j'ai salué d'abord les chrétiens avant d'aller saluer un petit frère qui n'a pas donné sa vie à Jésus. On dit non, c'est l'amour, c'est l'amour. Est-ce que je m'en fous? Je regarde la parole. Il dit saluez-moi tous les saints en Jésus-Christ. Il dit que saluez-moi les frères qui sont avec moi. Il dit que les frères qui sont avec moi vous saluent. Les frères en Christ. Et alors que les gens de sa famille, ils ne mentionnent même pas. Après, quand je vais faire ça, tu vas dire que non, ça c'est quel amour? C'est l'amour électronique. Et maintenant, au Philippiens 4, 22, il dit tous les saints vous saluent. Les saints toujours. Il dit les saints, ça veut dire les chrétiens. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux de la maison de César. Et principalement, il dit ici qu'il y a même les églises qui peuvent se faire aussi dans une maison. Parce que d'autres fois, tu vas dire, mais l'église là qui se passe même que dans une petite maison comme ça, il dit que voici les églises là même. Les églises maison vont revenir. Il dit que principalement ceux de la maison de César. Ça veut dire qu'il y a une église qui se passe dans la maison de César. Et ces gens-là te saluent. Ça veut dire que il y a des églises qui peuvent se faire aussi dans la maison et qui sont bien agréées par le ciel. Et à la fin, maintenant, il recommande que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ça, c'est comme ça la dernière phrase aussi qu'il a fait dans l'Apocalypse 22. L'Apocalypse 22 et le dernier verset de l'Apocalypse 22. Après avoir dit ça, il dit Jésus revient. Alléluia. Amen. Bon, j'ai un peu survolé un peu pour si vous pouvez encore revenir encore ça pour aller de profondeur en profondeur. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque, ainsi de suite? Une question? Pendant qu'on priait, qu'est-ce que tu as ressenti quelque chose, ainsi de suite? Allons-y. Il y a une question, une remarque, quelque chose à ajouter? Seulement que pendant qu'on priait, il y avait des endroits que ça insistait. Donc, je parlais encore plus en langue que d'habitude. OK. Ce n'est que ça. Oui, c'était violent. C'était violent. Quand ça fait comme ça, c'est violent plutôt. Oui, c'est sa langue. C'est que lui, il est en train de marcher.
Gloire et honneur te revient au Seigneur Jésus. Une autre? Oui, papa, en fait, ça ne concerne pas le verset qu'on venait de lire. Ça concerne Matthieu 15, verset 26. Là où on dit ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne donnez pas ce qui appartient à Dieu aux païens. Nous ne devons pas marcher avec des païens. C'est comme ça que j'ai compris ça. Je ne sais pas. C'est juste une question parce que je n'ai pas bien compris. Je fais un peu. Ok, papa. Oui, vas-y. Cela veut dire que ne donnons pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc, nourriture des enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Cela veut dire que notre gloire, nous ne devons pas donner, ça ne doit pas se retrouver entre les mains des païens. Ce qui nous appartient ne doit pas se retrouver. C'est à nous, c'est nous qui méritons cela, pas eux. Donc, les chiens là sont les païens. Ça veut aussi en même temps dire que nous ne devons pas marcher avec les païens. Le mot païen là. Est-ce que tu peux détacher ce que toi-même tu appelles païen? Ceux qui ne croient pas en Dieu. Bon, moi-même, je ne comprends pas toujours très bien. Ouvre encore très bien. Rappelons qu'on n'est pas dans une école de théologie. Fais terre à terre. C'est ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Oui. Ceux qui ne mettent pas en pratique les Écritures de Dieu. Donnez un exemple. Parce que quand je n'arrive pas à comprendre, tu peux prendre même quelque chose pour ressortir, pour que je comprenne ce que pour que je comprenne très bien. Parce que je vais prendre un exemple. Moi, qui suis là aujourd'hui, peut-être, je suis en train de chercher, peut-être, je vais prendre un exemple comment. Cela veut dire que je suis en train de prier, peut-être pour demander quelque chose à Dieu. Peut-être le mariage. Pourquoi Dieu me donne ce mariage-là? Mais je suis en train de prier, mais je suis en train de faire, de forniquer là. Est-ce que Dieu pourra me donner cela? Dieu ne pourra pas me donner cela. Bon. Or que normalement, nous méritons. Je mérite cela. Mais est-ce que je fais la volonté que Dieu veut, qui pousse Dieu à me donner cela? Elle a dit, ne donnez pas la nourriture des chrétiens aux chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on se fait comprendre. La question reste encore très ouverte. Hein? Je réponds un peu. Quand Jésus a dit que on ne donne pas la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Les chiens, c'est ceux qui ne croient pas à Dieu, mais au Dieu, à Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, mais qui croient à d'autres dieux. Comme, je prends par exemple, il y a des gens qui sont, par exemple, à la maison catholique, mais quand ils ont des problèmes, ils viennent à l'église, dans les églises réveillées, pour la délivrance. Bon, la question elle a posé une question très claire. Qu'on ne donne pas la nourriture du chrétien aux chiens. C'est-à-dire que il y a d'abord nourriture, c'est quoi? Le chien. Voilà les mots qui sont emballés encore, non? La nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture qu'on dit là, c'est le coquille. C'est la parole de Dieu. La parole. C'est la parole.
Hein? Moi, je pense que la nourriture ici, ce sont les bénédictions de Dieu, parce qu'on ne peut pas dire la parole, parce que Très bien. même les chiens ont besoin Oui. de la parole. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est venu pour ceux qui sont égarés. Donc, je pense que les chiens ici, c'est un peu, quand on parle de chien, on voit un animal dévorant. On voit un animal qui veut gâter. Donc, c'est un peu des gens, les wicked people. Bon, les gens maintenant, qui sont méchants. Bon, tu es déjà en train de redresser. Redresse encore complètement. Continue à redresser. Alors, faire comment? Oh, tu es déjà bien. Tu es d'abord. La nourriture, c'est la bénédiction. Oui, la bénédiction, là, quand tu as dit la nourriture comme bénédiction, était très bien déjà. Maintenant, continue. Et tu dis que le chien fait quoi? Le chien, c'est un animal. Non, c'est comme le diable. Bon, le chien fait quoi? Donne les caractéristiques du chien. Le chien, il y a des chiens. Les chiens qui peuvent t'apprivoiser et te coller. Il y a maintenant d'autres chiens qui sont méchants. Et qui dévorent, qui déchiquetent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il représente plus ou moins le département du diable. Les agents du diable. C'est-à-dire que, donc on peut dire que ne donnez pas la bénédiction des chrétiens au diable. C'est ça, non? C'est ça aussi? Oui. Oui, c'est ça la signification simplement. Oui. Ce n'est pas la signification simple. Ne donnez pas la bénédiction des chrétiens. Il ne faut pas que la bénédiction des chrétiens tombe entre les mains des agents du diable. La Bible dit, dans Jean 10, l'ennemi vient pour vous détruire et saccager. Donc, les chiens là, c'est les 3 départements. C'est pour ça que quand tu vois les chiens, le plus souvent, quand tu rêves, tu vois le chien venir croquer ta main ou bien croquer ton pied ou bien lécher quelque part sur ton corps. Ça veut dire que c'est l'esprit de l'os, l'esprit de l'adultère, l'esprit de fornication. Or, cet esprit-là est dans ton corps pour faire quoi? C'est pour enlever les bénédictions. La Bible dit que quand l'homme dort, sème l'hiver dans le corps et enlève la bonne pour partir. Enlève maintenant la nourriture de Dieu pour partir. Enlève les talents. Enlève les bonnes choses de la personne pour partir. C'est pour ça que quand tu pries là, tu dis que dans Apocalypse 22, verset 15, il dit que dehors les chiens, dehors les sorciers, dehors les impudiques, dehors au nom de Jésus, sors. Les chiens, c'est les sorciers, la sorcellerie, les chats, et ainsi de suite. Donc, ne donnez pas la nourriture, ne mettez. La Bible dit que tu ne permettras pas que la magicienne vive. Est-ce que j'ai répondu? Hein? Oui, papa. C'est clair. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, papa. Donc, d'autres fois, comme ça, tu vas voir dans un rêve, tu vas voir un chien. N'importe quel moment que s'il y a masturbation ou bien s'il y a un rapport sexuel illégal devant Dieu, alors tu vas rêver. Et directement, quand tu vas rêver, tu vas voir le chien. Le chien va apparaître directement. Parce que c'est l'esprit de fornication. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse 22, verset 15. Il dit que dehors de ta vie, dehors les chiens, donc tu dois chasser les chiens. Tu dois te libérer de l'esprit des chiens. Et donc, cela veut dire que... Non, tu as vu quelque chose. Ça va. Donc, c'est l'esprit des chiens le plus souvent. C'est pour ça que tu as vu quand le frère David
a tué le mari de quelqu'un pour prendre sa femme. Au chapitre de le psaume 22, verset 16, tu as vu comment il a commencé à pleurer. Il dit qu'une bande de chiens m'ont entouré. Il perce mes mains, il perce mes mains, il perce mes pieds. Lui, au lieu de partir à la guerre pour faire la guerre, il est resté à la maison, passer le temps à espionner la femme. Il a pris la femme, là, il a couché la femme. Et maintenant, quand il a couché la femme, maintenant, il n'arrive plus à dormir à cause des chiens. C'est écrit au psaume 22, verset 16, qu'une bande de chiens m'ont entouré et ils percent ma main. Donc, ça veut dire qu'avec cela, maintenant, là, avec l'esprit de chien, pour avoir le travail devient difficile pour toi. Même l'argent, l'esprit de pauvreté, tout. Même la Bible, tu n'arrives plus à lire, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu confesses tous les rapports sexuels que tu as eu à faire et que tu n'es pas marié ou bien que tu n'es pas marié et légitimement devant Dieu. Et quand tu confesses tout ça et tu renonces, alors cet esprit-là quitte. Mais papa, cette nuit, j'étais quelque part, on marchait. Je n'ai pas passé au chien là. Je crois où Edith était là, mais c'est ce que j'ai remarqué beaucoup. Il y avait Samantha qui était là, mais il y a une dame qui est venue. Nous étions en groupe. Il y a une dame qui est venue pour se renseigner. Elle s'est renseignée à quelqu'un que nous, on marchait ensemble. Cette personne a dit qu'elle connaissait. Bon, nous, on l'a suivi, la dame aussi, on était ensemble, on a chez nous. Et on est entré dans une grande barrière, il y avait une maison là. Et quand on entre maintenant, moi, on suit la fille qui indiquait la maison là-dedans. Nous sommes partis une fois ensemble. Après, le comportement, on entre dans cette maison, mais je me rends compte que j'étais observatrice. Mais ceux qui étaient avec moi, c'est comme s'ils n'observaient, mais j'étais là, mais j'observais. Et la femme est allée déposer son sac dans la chambre et s'asseoir avec les gens. Il y avait les gens dans la maison là. Mais je me suis dit que, comme j'observais, comment c'est quelqu'un qui s'est renseigné, mais elle entre dans la maison, mais elle ne se comporte pas comme une étrangère. Mais c'était comme si elle connaissait bien la maison là. Et nous, on est assise là. Moi, je suis assise là. On était en groupe là. On regarde. Moi, j'observais. Et ça me marquait. Elle faisait que observer tous les gestes. À un moment, j'ai dit que mais je fais quoi ici? Et tout est fermé. J'ai commencé à regarder tout le lieu. Et j'ai regardé tout droit devant moi. Je vois que l'endroit là est trop large. Donc, il y a la cour qui est large. S'il faut fuir, on va vite m'arrêter. Mais s'il faut aller à droite de l'autre côté des sens, de la largeur, c'est un peu court. Donc, tu vois, la route n'est pas longue pour sortir du côté de la route. Et j'étais en train de regarder. Et j'ai dit à celle-là que, mais on fait même quoi ici? Et j'ai dit à la dame que je crois qu'il faut que nous en parle. C'est comme si eux cherchaient à faire quelque chose sur nous. Mais j'étais toujours observatrice. Il y a une femme qui est sortie de nulle part, toujours dans la concession était grande. Elle est venue, elle posait avec la dame. On va arrêter à ce niveau-là. Pardon, papa, vous voulez expliquer l'histoire du chien là? Oui, c'est trop long. Non, ça finit déjà. Ça finit déjà maintenant. Il n'y a pas plus de temps là. Je voulais y aller sortir, papa. Mais maintenant, j'ai suivi la dame. Parce que il faut résumer. Non, la dame qui sortait là, moi, je suis sortie avec elle. Mais quand je suis sortie, j'ai laissé la barrière ouverte. Mais je voulais que ceux-là, ils sortent aussi. Ils ne sont pas sortis. Ils ne me suivaient, mais ils s'étaient assis là comme ils étaient égaux.